les mariages mixtes. Mariage mixte ici, c'est le cas où l'homme aura une femme non croyante ou la femme a un mari non croyant. C'est le cas où l'homme est dans l'église et la femme n'y adhère pas. C'est le cas où la femme est enfant de Dieu, est croyante et l'homme ne l'est pas. Comment se conduit dans ce cas-là? Déjà, le Seigneur permet d'avoir des couples mixtes, d'avoir un couple, un homme qui est dans la foi et sa femme non pas. D'avoir une femme qui est dans la foi et son mari ne l'est pas. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 12 à 16, qui va traiter le cas où l'homme ou la femme est dans la foi et le conjoint ou la conjointe ne l'est pas. Pour la femme, on va te demander de te conduire avec sagesse pour gagner ton mari qui n'est pas dans la foi, s'il peut croire. Dans 1 Pierre 3, verset 1, déjà parfois quand l'autre n'est pas avec nous dans l'église, nous le taxons directement de démon, de Satan. Non, ce n'est pas ce que la Bible recommande. Au contraire, celui qui n'est pas dans la foi, ta bonne conduite, ta bonne manière de faire, de vivre peut le convertir. Celui qui n'est pas dans la foi, ta manière d'être peut le changer. Dieu ne demande pas que si tu crois, ton mari ou ta femme ne croit pas, il faut obligatoirement se séparer. Non, le contraire, la Bible dit que si le non-croyant veut rester avec toi, que tu acceptes, il n'y a pas de problème. C'est s'il ne veut pas rester avec toi que tu es libre. C'est lui. S'il dit je ne veux plus rester avec toi, mais là, c'est comme ça. Mais s'il veut rester avec toi, même s'il ne se donne pas, même s'il ne s'engage pas, le Seigneur ne l'interdit pas. Au contraire, le Seigneur donne des recommandations comment vivre avec celui ou celle qui n'est pas chrétienne. Pour toi, la femme dont le mari n'est pas croyant, il faut te conduire avec sagesse. Il faut que tu saches qu'il n'est pas un croyant. C'est un non-croyant et te conduit avec sagesse, avec respect, avec soumission et le gagner si tu veux le gagner. La Bible te demande de le gagner sans parole. Ce n'est pas par beaucoup de bavardage, par une mauvaise conduite que tu vas le gagner. Pour toi donc, la femme peut ne pas être avec toi dans la foi. Ici, la Bible te recommande également de te conduire avec sagesse. Donc, pour ceux qui ont des conjoints ou des conjointes, des maris ou des femmes non croyantes, on demande la sagesse. Vous deviez vous conduire avec sagesse, comprendre qu'en face de vous, celui qui est là, votre femme, votre mari, n'est pas forcément dans votre religion, n'est pas forcément enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas donc commencer à parler en langue n'importe comment devant la personne, ça peut le scandaliser. Vous ne pouvez pas faire des nuits de prière de lundi à lundi, ça peut le scandaliser. Vous ne pouvez pas, vous la femme, je parle bien ici toujours beaucoup plus de la femme, vous ne pouvez pas abandonner votre foyer parce que vous allez, je sais pas moi, à quoi, ou vous ne pouvez pas peut-être ne pas cuisiner, ne pas vous occuper des enfants parce que vous allez faire ci ou ça. Non, la Bible recommande de vous conduire avec sagesse pour pouvoir gagner votre mari ou votre femme le jour où Dieu va visiter celui-ci. Conduisez-vous avec sagesse, que la femme soit soumise à son mari non croyant et que l'homme aime sa femme non croyante. Et la Bible dit que vos enfants sont saints. Vos enfants sont purifiés malgré que le mari ou la femme soit non-croyante. Vos enfants, à cause de vous, sont purifiés. Conduis-toi avec sagesse et tu verras davantage les retombées de ta bonne conduite. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.